Après avoir perdu toute sa famille, ce garçon voulait simplement être un étudiant ordinaire. Cependant, il a fini dans une école militaire où ils l'ont transformé en démon en faisant des expériences sur lui. Plus tard, il a découvert qu'il était immortel. Dans ce monde, votre pouvoir est déterminé par le nombre inscrit sur votre corps. Plus le nombre est élevé, plus vous êtes puissant, et si votre nombre atteint 0, vous mourrez. Licht est un affreux, dégoûtant et pathétique bon à rien, avec l'habitude de faire les choses les plus déplorables. Un jour, il s'est attiré des ennuis en espionnant les sous-vêtements des filles. Évidemment, la fille n'a pas apprécié et a fini par le tabasser, effaçant des milliards de ses descendants futurs. Maintenant, Licht se trouve dans un auditorium en compagnie de ce type, dont la tenue est vraiment impressionnante. Pour la cérémonie d'ouverture à l'école militaire spéciale, le capitaine leur dit de suivre les ordres, quoi qu'il arrive. Le sous-lieutenant Fayernda, qui est également instructrice, intervient pour prendre la relève. Elle explique que le monde dans lequel ils vivent est contrôlé par Althing, une entité mystérieuse semblable à un dieu qui semble avoir été créée avec Adobe After Effects et qui est apparue lors d'une période de crise. Elle est composée d'une technologie super avancée et a le pouvoir de prendre des décisions pour tout le monde en forçant les gens à suivre la décision de la majorité. Alors, en gros, ce dieu est le cousin de Joseph Staline ou quelque chose comme ça. Les gens pensaient que c'était un miracle et ont commencé à prendre de grandes décisions comme interdire les jets F-22, les camions MLRS, la guerre et les armes nucléaires. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu et leur nation est en grande difficulté. La guerre précédente a tout bouleversé, détruisant des villes et dégradant l'environnement. Il n'y a pas assez de nourriture et les gens du monde entier ont commencé à former des gangs de personnes âgées. Le capitaine l'interrompt parce qu'il pense qu'elle fait trop peur à tout le monde. Au lieu de cela, il leur dit de faire de leur mieux pour devenir de bons soldats et leur promet des récompenses comme de l'argent et de la nourriture, ceux qui, si vous avez bien suivi, n'existent pas. Cela fait que tout le monde se sent mieux et ils commencent à sourire à nouveau. Il leur rappelle de faire attention au directeur et présente ensuite le major Schmermann, le directeur qui ne ressemble pas du tout à un Allemand. Schmermann monte sur scène et tout le monde le salue. Mais au lieu de faire un discours sérieux, il commence à lire un conte de fées. Cela surprend tout le monde, et une fille ainsi que 2 gars dans la foule commencent à rire de lui. Schmermann leur dit de se taire, mais il continue de rire encore plus fort. Soudainement, le capitaine s'approche d'eux et salue la fille avec un œuf mamilla même sur la tête. Il dit que Schmermann leur a dit de se taire ou qu'ils seront aussi silencieux que la fille qui riait tout à l'heure. Il dit à tout le monde qu'un bon soldat obéit aux ordres avant d'envoyer ces 2 idiots en enfer. La panique se répand dans la foule alors que les gens essaient de courir vers la porte, mais elle est verrouillée. Ils crient à l'aide, mais le capitaine tire en l'air, les réduisant au silence. Il avertit que quiconque essaie de fuir sera traité comme un soldat russe ordinaire en 1942. Alors qu'il est sur le point de leur tirer dessus, Licht se précipite en tenant une branche aléatoire contre le cou de Schmermann. Le capitaine pense que Licht plaisante, mais Licht insiste sur le fait qu'il est sérieux, appuyant la branche comme si c'était un couteau suisse ou quelque chose comme ça. Schmermann dit à Licht d'être sérieux et lui explique comment lui briser le cou correctement. Il démontre même avec les mains de Licht comment faire. Il dit que même quelqu'un d'aussi faible qu'une femme moyenne peut tuer avec cette technique si elle est bien exécutée. Licht demande si Schmermann est vraiment sérieux à propos du fait qu'il doit lui briser le cou. Schmermann répond que la meilleure façon de gagner la guerre est qu'il ne soit plus en vie et promet que personne d'autre ne sera blessé si Licht réussit. Mais s'il hésite, ces types aléatoires mourront très probablement. Je veux dire, regardez leur visage. Ils ne sont pas faits pour ça. Le directeur demande à Licht de faire son choix. Licht resserre sa prise sur la branche, ce qui fait sourire Schmermann, mais Licht se retire ensuite, refusant de continuer. Le directeur demande si Licht ne veut vraiment pas le tuer, avertissant que si Licht ne le fait pas, tout le monde mourra. Mais au lieu de cela,
Licht avance, insistant pour que le directeur le tue à la place, parlant de morale et de quelques absurdités auxquelles il renoncera probablement de toute façon. Schmerman se lève et accepte de faire ce que Licht souhaite, émettant une aura sombre qui effraie le public. Cependant, Licht ne montre aucune peur et fixe directement Schmerman dans les yeux, le surprenant par son absence de peur. Fajrnda intervient pour calmer la situation, suggérant de faire une pause. Soudain, les enfants qui avaient été touchés se relèvent et réalisent qu'ils sont toujours en vie, car ils n'ont été frappés que par des balles de peinture. Le capitaine remet son arme et se présente comme le capitaine Alan, l'un de leurs instructeurs. Il insiste sur l'importance d'obéir aux ordres en combat pour survivre, car ceux qui paniquent, s'effondrent en larmes ou se contentent de rire, meurent en premier. Firenda annonce joyeusement la fin de la cérémonie d'ouverture et renvoie tout le monde. Schmurman discute avec le capitaine Alan dans son bureau, exprimant son intérêt pour Licht, mais Alan trouve le garçon samouraï, Takakazi, plus intrigant. Schmurman explique que Licht a agi lorsque Alan a sorti son arme, mais que Takakazi a agi après qu'Alan ait tiré son premier coup. Alan demande si cela fait de Licht le chef, mais Schmurman répond que pas encore. Schmurman reconnaît le potentiel de Licht et suggère de le faire candidat pour voir jusqu'où il peut aller. Le premier cours à l'école commence avec le directeur Schmurman prenant la tête. Il commence par présenter les règles de l'école, y compris un système appelé le système des étoiles, qui exclut les étoiles stellaires des familles d'espions. Chaque élève reçoit 2 étoiles et s'ils en collectent 10, ils rejoignent officiellement l'armée. Leurs familles reçoivent alors des lingots d'or, des aliments frais, des boîtes marquées nourriture et quelques pièces d'or du jeu Elder Scrolls IV Oblivion. Cependant, si le nombre d'étoiles d'un élève tombe à 0, il est considéré comme inapte et expulsé, immédiatement envoyé dans un goulag à proximité. Lorsqu'on leur demande comment ils peuvent gagner plus d'étoiles, Schmurman explique que ceux qui réussissent bien dans différentes activités recevront des étoiles, mais que s'ils veulent gagner des étoiles rapidement, ils devront se les prendre les uns aux autres par tous les moyens nécessaires. En gros, c'est comme un battle royal plus une famille d'espions. Cependant, il y a des règles pour utiliser la violence afin de prendre des étoiles. Les 2 parties doivent accepter de miser leurs étoiles, et le gagnant ne reçoit que le nombre d'étoiles qui ont été misées, ce qu'on appelle une mise d'étoiles. Alors que tout le monde reçoit 16 étoiles, c'est au tour de Licht, mais Schmurman le surprend en disant qu'il n'y a pas d'étoiles pour lui. Licht est confus, et Schmurman explique que Licht est dans un cours spécial où il doit prendre des étoiles à un autre élève dans les 3 jours s'il veut rester inscrit. À la fin du cours, les amis de Licht s'inquiètent pour lui, mais il les rassure en disant que cela ne le dérange pas de voler des étoiles. Il est seulement là pour faire sortir Takakazi de l'école. Takakazi révèle que c'est sa grand-mère qui a envoyé Licht, et Licht acquiesce, disant qu'il ne peut pas refuser son souhait puisqu'elle l'a accueilli. Il suggère qu'ils rentrent ensemble, mais Takakazi refuse, affirmant qu'il ne deviendra pas un tueur comme Licht, ce que sa grand-mère craint, et que Licht ne comprendra jamais pourquoi il veut être soldat. Pendant ce temps, Alan demande à Schmurman pourquoi il a mis Licht dans un cours spécial, et Schmurman explique qu'il voulait tester comment Licht gérerait la situation et voir s'il pourrait répondre à leurs attentes. Le 3e jour, Licht n'a toujours pas gagné d'étoiles, ce qui inquiète ses camarades de classe. Ils se précipitent tous vers le vestiaire pour découvrir que leurs casiers ont été détruits et que leurs étoiles ont disparu, qu'ils avaient gardées en sécurité pour éviter le volume. Ikeno s'accuse rapidement Licht parce qu'il est un grand imbécile et qu'il pourrait aussi être un voleur. Mais certains étudiants insistent sur le fait qu'ils ne voleraient pas leurs étoiles. Ils se demandent qui pourrait être responsable et entendent un cri à l'extérieur. Takakashi se précipite et découvre Sonohara se faisant traîner par les cheveux par un type nommé Dom. Elle le supplie de lui rendre 16 étoiles, et quand tout le monde se rassemble, il voit que Dom a 10 étoiles.
Takakasi demande s'il a pris les étoiles de Sonohara par la force et Dom lâche ses cheveux, demandant si elle les lui a donnés volontairement tout en prenant une pose absolument ridicule façon Monogatari. Craignant pour sa sécurité, Sonohara admet qu'elle l'a fait. Le groupe commence à accuser Dom, affirmant qu'il a le pouvoir de forcer les casiers et de voler des étoiles. Cependant, Dom les met au défi, demandant s'ils ont des preuves ou s'ils ont écrit leur nom sur leurs étoiles, ce qui laisse le groupe sans voix parce qu'il marque un point, malgré son apparence de criminel. Takakasi dit à Dom qu'il en a assez collecté, mais Dom insiste pour prendre aussi ses étoiles et exige que Takakasi les lui remette. Une des filles accuse Dom d'être avide, mais Takakasi demande pourquoi il devrait se conformer. Dom révèle, tout en ressemblant à un personnage de Bethesda mal réalisé, que c'est le prix pour la sécurité de sa grand-mère. Et craignant pour elle, Takakasi lui remet à contre-cœur ses étoiles. Les filles demandent pourquoi Takakasi a fait cela, et il explique que sa grand-mère loue son dojo aux parents de Dom, et elle n'aurait nulle part où aller s'il la chassait. Après avoir pris les étoiles, Dom s'éloigne. Toute la classe décide de partager leurs étoiles avec elle, comme si elle était une mendiante ou quelque chose comme ça. Une fille offre à Lick une de ses étoiles, mais il refuse, lui suggérant de la donner à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Il ne comprend pas pourquoi tout le monde est si pressé de devenir soldat. Takakase refuse également de recevoir une étoile et décide de trouver un moyen d'en obtenir une. À 5 heures, Takakase n'a toujours pas gagné d'étoile, ce qui le frustre profondément. Lick essaie de le consoler, lui disant que ce n'est pas grave parce qu'il n'a jamais voulu que Takakase devienne soldat. Cependant, Takakase révèle que sa grand-mère souffre déjà, perd du poids et sacrifie sa propre ration de nourriture pour les nourrir. Malgré ses efforts pour la convaincre de manger, elle refuse, laissant Takakase déterminé à devenir soldat pour subvenir à leurs besoins, afin qu'il puisse utiliser son Glock 19 sur sa grand-mère si elle refuse de manger. À 6 heures, les élèves qui avaient rassemblé 10 étoiles reçurent l'ordre de se rassembler près de la porte principale. Doan se dirige là-bas, croyant qu'il est le seul, mais Lick lui bloque le chemin, le suppliant de rendre les étoiles de Takakase. Et elle n'aurait nulle part où aller s'il la chassait. Après avoir pris les étoiles, Dom s'éloigne. Toute la classe décide de partager leurs étoiles avec elle, comme si elle était une mendiante ou quelque chose comme ça. Une fille offre à Lick une de ses étoiles, mais il refuse, lui suggérant de la donner à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Il ne comprend pas pourquoi tout le monde est si pressé de devenir soldat. Takakase refuse également de recevoir une étoile et décide de trouver un moyen d'en obtenir une. À 5 heures, Takakase n'a toujours pas gagné d'étoile, ce qui le frustre profondément. Lick essaie de le consoler, lui disant que ce n'est pas grave parce qu'il n'a jamais voulu que Takakase devienne soldat. Cependant, Takakase révèle que sa grand-mère souffre déjà, perd du poids et sacrifie sa propre ration de nourriture pour les nourrir. Malgré ses efforts pour la convaincre de manger, elle refuse, laissant Takakase déterminé à devenir soldat pour subvenir à leurs besoins, afin qu'il puisse utiliser son Glock 19 sur sa grand-mère si elle refuse de manger. À 6 heures, les élèves qui avaient rassemblé 10 étoiles reçurent l'ordre de se rassembler près de la porte principale. Doan se dirige là-bas, croyant qu'il est le seul, mais Lick lui bloque le chemin, le suppliant de rendre les étoiles de Takakase. Là, Firenda explique qu'ils ne peuvent pas copier la capacité de vote, mais qu'ils ont découvert de nouveaux pouvoirs grâce à Althing. Schmerman demande à Alan des nouvelles de la guerre. Alan répond qu'elle est inévitable et que toutes les nations s'y préparent. David ajoute qu'Althing aurait dû interdire les guerres pour toujours, au lieu de simplement interdire les armes nucléaires. Schmerman demande à David s'il sait où se trouvent ceux qui connaissent Althing. David dit qu'il les a tous trouvés et demande à Schmerman s'il veut qu'il les élimine quand le moment sera venu. Schmerman accepte. David lui rappelle qu'il risque sa vie et que Schmerman doit tenir sa promesse. Alan rassure David en lui disant que son information génétique est en sécurité et qu'ils le ramèneront à la vie une fois qu'ils auront développé la technologie de clonage. Schmerman demande à Firenda des nouvelles du projet
ACS. Elle dit que l'expérience avec les rats de laboratoire a été réussie, mais qu'il y a un problème, des tendances violentes. Un rat a tué les autres avec S.S. dents. Schmerman demande pourquoi, et Firenda dit que c'est inconnu, suggérant que le cerveau du rat pourrait être trop petit pour le contrôler. Elle propose de passer à des sujets humains, mais Schmerman l'interdit, surtout d'utiliser des enfants comme auparavant. Il lui demande de lui apporter un bulletin de vote. Elle le lui donne, et il se demande ce qui se passerait s'il le donnait au rat survivant. Malgré les objections, il le fait quand même. Le rat se repose sur le bulletin et ses yeux brillent alors qu'il commence à faire des trucs de type super DBZ. Il manque de peu de toucher Schmerman, mais celui-ci le gèle et récupère le bulletin. Il dit à Firenda que les enfants veulent être une armée qui ne tue pas. Donc, elle doit terminer ses recherches parce que les enfants en auront besoin. La classe termine son entraînement matinal, complètement épuisée. Le capitaine Allen les gronde parce qu'ils sont facilement fatigués. Schmerman intervient, disant que c'est bien qu'ils se dépassent. Puisqu'ils veulent être une armée qui ne tue pas, il commencera leur entraînement. Il leur donnera des armes adaptées à chacun d'eux et les formera à les utiliser. Il distribue des armes médiévales, comme des épées et des haches. Lynn demande pourquoi ils n'utilisent pas des AR-15. Schmerman explique que bien que les armes modernes déclencheront la guerre, celle-ci finira par se transformer en combat rapproché. S'ils sont plus forts dans les combats au corps à corps, ils peuvent gagner. Schmerman retourne ensuite au laboratoire pour voir Firenda, exprimant le souhait qu'il n'ait pas à aller en guerre. Contrairement aux guerres précédentes pour les ressources, celle-ci vise à contrôler la surpopulation, ce que Schmerman voit comme un moyen de se débarrasser des humains inutiles. Il insiste sur le fait qu'ils doivent protéger les enfants d'une telle guerre. Firenda mentionne le projet ACE et suggère de passer aux essais sur les humains, mais Schmerman gèle la pièce en guise d'avertissement. Il ne la laissera pas expérimenter sur ses enfants. Firenda accepte, mais son expression laisse entendre qu'elle pourrait avoir d'autres plans, ce qui est acceptable parce qu'elle est séduisante. Une terrible nouvelle frappe lorsqu'ils reçoivent l'information que David a été tué. Schmerman informe Allen que la partie la plus troublante est le dernier message de David, qui semble énigmatique. En diffusant la transmission pour Allen, ils entendent David mentionner qu'ils ont tous été trompés. Le groupe est perplexe quant à ce que David voulait dire par « être trompé ». Firenda suggère que cela pourrait signifier que leurs plans ont été divulgués, et elle recommande donc de se concentrer sur le projet ACE. Cela met Schmerman en colère, qui l'accuse de vouloir utiliser les enfants pour des expériences qui pourraient leur nuire. Il entoure Firenda de glace, mais elle reste imperturbable, révélant que ce sont les gènes de Schmerman qui sont à l'origine des tendances violentes observées chez les rats. Cela met Schmerman encore plus en colère, et Firenda insiste pour qu'ils passent aux essais sur les humains, ou qu'ils arrêtent le projet. Les tests ADN révèlent un candidat avec une forte chance de succès, et je vous laisse deviner qui est ce candidat. Dans le bureau de Schmerman, il prend Licht dans ses bras et lui explique la situation. Licht est d'accord, tant que cela garantit la sécurité de tout le monde et leur permet de devenir une armée qui ne tue pas. Les membres de la classe s'inquiètent de l'opération que Licht doit subir. Ils demandent pourquoi Licht est le seul à prendre un tel risque. Takakaz dit à Firenda qu'ils ne peuvent pas supporter d'être des personnages secondaires dans un autre anime générique avec un adolescent aux cheveux noirs comme protagoniste. Cependant, Firenda explique que l'opération est pour leur protection, et comme ils ne sont pas encore des soldats professionnels, ils ont besoin de quelqu'un avec des compétences spéciales, et Licht est le candidat idéal sans raison apparente. La classe se sent triste en entendant cela, mais Licht sourit et dit qu'il est prêt à prendre le risque pour protéger tout le monde, même s'il est le plus insupportable de tous. Dans la salle d'opération, Licht et Schmerman sont placés sur des lits. Le sang de Schmerman est transfusé dans Licht, alors que l'opération commence. Takakaze et les autres attendent avec anxiété, espérant un résultat positif. Pendant ce temps, les élèves jouent dehors lorsqu'ils aperçoivent des hélicoptères diffusant la chanson « Fortunate Son ».
Alan les remarque et pense d'abord qu'il s'agit d'hélicoptères des forces conjointes, mais il est encore trop tôt pour une attaque. Cependant, il se souvient des paroles de David concernant une tromperie et il se précipite pour inspecter les hélicoptères. Réalisant le danger, Alan demande avec urgence à tout le monde d'évacuer, mais avant qu'il ne puisse fuir, l'un des hélicoptères tire un missile sur l'école, la détruisant et tuant certains élèves. Des soldats entrent ensuite dans l'école, cherchant le groupe principal. Certaines des filles survivent à l'impact, mais le sergent ennemi ordonne à ses hommes « Souvenez-vous, pas d'élèves !» et tout le monde exécute une manœuvre à la manière de l'aéroport de Makarov. Pendant que le chaos se déroule, l'opération continue sans accroc. Alan prépare son arme pour affronter les soldats. Sonohara, bien qu'elle tienne une arme, est presque touchée par une balle, mais Don la sauve en assommant le soldat. Sonohara est tellement effrayée qu'elle appelle Lick pour la sauver. Voyant qu'elle, les survivants se cachent dans une salle de classe, confus quant à la raison pour laquelle la guerre a commencé alors que tout indiquait qu'il n'y aurait pas de guerre avant mars prochain. Alan ne pouvait pas leur donner de réponse. Soudain, il reçoit une communication de Firenda, qui l'informe qu'il y a eu une révolte. Elle explique qu'il y a 7 bulletins qui peuvent voter dans toutes les décisions, tandis que les autres pays du monde détiennent un total de 4 bulletins, soit plus de la moitié. En d'autres termes, le reste du monde les a trompés et a changé l'interdiction pour septembre sans qu'ils ne le sachent. Alors que Firenda est excitée par cette révélation, Alan lui demande si elle en profite, mais elle le nie. Elle les informe qu'il y a un problème. L'alimentation électrique a été coupée, et si elle n'est pas rétablie, Lick mourra, car les injections génétiques ne peuvent pas être arrêtées manuellement. Lick est bien au-delà de sa capacité, et bientôt son corps rejettera le traitement, entraînant un arrêt cardiaque. Quelqu'un doit réactiver l'alimentation de secours de l'école pour sauver Lick. Alan apprend que les soldats ont pris le contrôle de l'école, donc ils doivent les arrêter tout en restaurant l'alimentation. Conscient du danger, Alan demande des volontaires, ce qui signifie que ces 16 idiots vont mourir. Toute la classe accepte d'y aller pour sauver Lick. Ils foncent tous courageusement au lieu de faire du Metal Gear Solid. Alan abat un soldat avec son arme. Pendant que Takakazi achève ce Stormtrooper, il se dirige vers l'extérieur. Mais d'autres soldats commencent à leur tirer dessus comme s'ils étaient dans Call of Fortnite. Alan les abat rapidement, puis déclare qu'il va de l'avant. Ils atteignent le site de production d'énergie et Alan abat 2 soldats pour qu'ils puissent avancer. Soudain, un homme armé d'un RPG en a assez et tire sur le bâtiment, blessant Alan. Mais ce dernier se réjouit de ne pas avoir vu les enfants mourir. Le sergent ennemi confronte Ina et Ikonos, menaçant de les blesser s'ils ne révèlent pas l'emplacement du corps principal. Malgré la menace, Ina reste silencieuse. Le sergent s'apprête à l'abattre puisqu'elle refuse de parler. Alors qu'elle espère au fond d'elle-même que Licht viendra à leur secours, des boules de lumière commencent à s'élever de la cour de l'école. Pendant ce temps, Licht est au bord de la mort, le moniteur cardiaque affichant 0. Mais lorsque le courant est rétabli, le moniteur recommence à émettre des bips. Licht se réveille, remarquant ses cheveux blancs, et voici Shmurmin qui lui demande comment il se sent. Il demande à Firenda d'apporter un objet, mais elle lui conseille de se reposer car l'opération l'a beaucoup fatigué. Cependant, Shmurmin insiste pour donner lui-même l'objet à Licht et demande à Firenda de se dépêcher car les enfants sont en danger. Elle appuie sur quelques boutons, révélant une épée. Shmurmin explique qu'elle fonctionne comme un bulletin de vote et qu'elle amplifie le pouvoir de Licht, mais qu'elle ne fonctionnera pas tant que Licht ne l'aura pas gravé de son nom, un serment qu'il devra respecter. Le processus est simple. Licht doit penser à un serment, par exemple, authentifier le compte. Il déclarera ainsi la chose à comptabiliser comme un compteur de tués et l'épée le reconnaîtra comme son maître. À l'extérieur de l'école, un grondement se fait entendre, mais il s'arrête soudainement. Les soldats se demandent ce qui se passe lorsqu'un éclair rouge passe derrière eux. Ils s'écrasent contre un mur et c'est Licht.
Le sergent ordonne aux soldats de tuer Licht, mais leurs balles s'arrêtent au moment où elles l'atteignent. Se souvenant des paroles de Shmurmin sur sa force absolue, Licht réalise qu'il est à la fois Néo et le surfeur d'argent. Tout se fige autour de lui, et Shmurmin lui conseille de marcher lentement jusqu'à ce qu'il s'y habitue. Licht écarte les balles sans effort, puis remarque l'état de son ami, ce qui le met en colère. Il commence à attaquer les hélicos ennemis, qui tournent toujours pour une raison inconnue. Les soldats n'ont plus de balles, et le sergent, frustré, demande pourquoi Licht ne les tue pas. Sortant sa dague, il fait face à Licht qui réplique en déclarant qu'il s'agit d'une armée de marchands de coups de poing et de coups de pied. Licht domine le sergent, l'assomme avec la garde de son épée et remporte la victoire. Licht prend la résolution d'éradiquer la guerre et la tuerie. Il sait que ce ne sera pas facile, mais ensemble, ils surmonteront les épreuves. Ikonos prend les devants. Les filles sont soudain amoureuses du riz fou de Licht, et les garçons aussi. Ils rient tous ensemble lorsque le sergent et ses hommes apparaissent, se moquant de leurs idéaux. Ils révèlent leur corps bardé d'explosifs avec l'intention de tout les faire sauter. Mais avant que le sergent ne puisse appuyer sur le détonateur, Licht passe devant lui, l'arrache et le brise, insistant sur le fait que le monde est cruel et que la survie signifie soit qu'il meure, soit que Licht et ses amis meurent. Il lance le compte à rebours, expliquant que c'est en tuant qu'ils protègent leur famille. Licht le supplie d'arrêter, mais le sergent affirme qu'une telle mort est honorable et bénéfique pour leur famille. Lorsque le compte à rebours atteint 5, Licht se souvient de leur promesse de ne pas être une armée qui tue. Takakazi, qui a presque atteint l'un d'entre eux, hurle à Licht de se retirer et charge vers le sergent, prêt à en finir avec eux. Mais Licht arrache rapidement l'épée des mains de Takakazi et décapite le sergent et ses hommes d'un seul coup, choquant ainsi ses amis. Avant de mourir, le sergent admet qu'il s'est joué de Licht, car la bombe atomique est aussi un mensonge. Mais il félicite Licht pour son courage et lui conseille de faire de son mieux pour survivre à la guerre. 6 amis s'inquiètent pour lui, mais il se comporte comme son habituel idiot, disant que c'est dégoûtant d'avoir du sang partout sur lui et se précipitant pour le laver. Licht se met à vomir, incapable de croire qu'il a tué des gens. Il se rend compte que Dunn avait raison. La guerre ne s'arrêtera pas. Il se rend compte qu'il a rompu leur promesse, mais il finit par se dire que ce n'est pas grave tant que c'est lui qui tue. Les autres n'ont rien à craindre. Il prend sa décision et authentifie son compte, s'engageant à être celui qui tuera les ennemis pour tout le monde. Licht revient vers le groupe, triste, mais leur promet qu'ils feront en sorte de mettre fin à la guerre rapidement, ce que tout le monde accepte. Ils célèbrent leur paix, mais Licht décide alors qu'il ne les laissera tuer personne et que leur classe sera une armée qui ne tue pas, sauf lui, car il adore tuer maintenant. Il ne les laissera pas ressentir ce qu'il a ressenti lorsqu'il a tué pour la première fois. Ce jour-là, la guerre a éclaté dans le monde entier, une guerre destinée à réduire la population mondiale jusqu'à ce qu'elle soit égale à sa production alimentaire. Licht est parti à la guerre et en est revenu sain et sauf. Mais ses camarades de classe ont remarqué son changement d'humeur. Ce jour-là, il avait tué 337 personnes ce jour-là, débloquant plusieurs fois la capacité du missile Predator. Alors qu'il se lave sous la douche, il est toujours dégoûté par ce qu'il est devenu. Mais une jeune fille nommée Nana s'approche de lui et lui demande s'il va bien. Il la dévisage, puis sourit. Licht devint le 2e aîné après de nombreuses années, jouant avec la jeune fille et s'occupant d'elle comme un grand frère. Cependant, il commença à changer de plus en plus chaque jour en raison de la surexposition aux gènes de Shmerman. Il commença à développer des cicatrices inguérissables sur tout son corps et son esprit, les pulsions meurtrières de Shmerman prenant de plus en plus le contrôle au fur et à mesure qu'il tuait. Lorsqu'il a tué 10 000 personnes, il n'avait plus la capacité de se moquer. Même lorsque les filles ont essayé de le réconforter, il a perdu son riz, leur ordonnant simplement de ne tuer personne et s'en allant. Les filles se sont rendues compte que Licht n'était plus lui-même, ce qui les a rendues tristes.
Ikenos insista pour qu'elle ne renonce pas à ramener leur joyeux Licht. Firenda a réussi à le convaincre que s'il ne tuait pas, d'autres devraient commencer à le faire. Depuis, il a pris un masque qu'il porte en permanence et qu'il n'enlève jamais devant les autres. La classe se rend au bureau de Shmerman, Takekaze en tête. Ils déclarent qu'ils ne peuvent pas laisser Licht faire tous les meurtres seuls, car ils sont une équipe, et ils aimeraient avoir la capacité de tuer jusqu'à ce que Shmerman leur demande s'ils veulent vraiment subir les opérations que Licht subit. Ce qu'ils confirment tous, ne voulant plus que Licht soit distant. Shmerman est d'accord, ce à quoi Alan s'oppose. Shmerman suggère d'anticiper sur le calendrier puisque le plan prévoyait de les opérer tous. 4 autres sujets compatibles sont trouvés et deviennent des as. Takakazi, Doan, Sonohara et le capitaine Allen. Ils espèrent que cela empêchera Licht de tuer tout le monde. Cependant, lorsque Takakazi et Sonohara essaient de suivre Licht pour sa prochaine mission, il leur ordonne de ne pas venir, menaçant Takakazi de le découper s'il désobéit. Ils n'arrivent pas à croire que Licht soit devenu si froid, ignorant que Licht est blessé sur le champ de bataille, mais qu'on ne peut pas le prendre au sérieux à cause de ce masque ridicule qu'il a choisi. Firenda dit à Allen et Shmurman qu'il est temps de passer à l'offensive et de viser les autres bulletins. Elle les prévient qu'ils seront éliminés s'ils restent sur la défensive. Allen s'y oppose, mais Shmurman est prêt à lancer le deuxième plan, baptisé Al-Sha. Firenda explique qu'ils peuvent acquérir un pouvoir insondable en obtenant les 7 bulletins originaux et en parvenant à un vote unanime. Grâce à ce pouvoir, ils pourront créer leur utopie, Al-Esha, avant qu'il ne soit trop tard. Shmurman est d'accord, affirmant qu'il n'y a aucun espoir de sauver le monde, mais qu'ils peuvent sauver les enfants. Shmurman reconnaît que Licht ne lui pardonnera pas, mais il est prêt à endosser toute la responsabilité. Pendant ce temps, Licht devient fou, brandissant son épée sur ses camarades de classe et criant de tuer les ennemis. Takakazi et Genji tentent de le retenir, mais il est trop fort et les repousse. Sonohara tente de lui parler, mais Takakazi lui dit de reculer. Licht continue de devenir fou et finit par couper le bras de Sonohara. Malgré cela, les membres du Claassa suivent ses ordres et restent en dehors de la bataille, attristés par le fait que le seul lien qui reste entre Licht et eux est son désir de les empêcher de tuer qui que ce soit. S'il perd ce désir, ils craignent qu'il ne leur revienne jamais. 2 ans plus tard, la guerre étant enfin terminée, Nana est folle de joie. Elle enregistre une vidéo dans laquelle elle exprime sa joie de ne plus avoir à utiliser ses pouvoirs pour prédire les positions de l'ennemi. Elle avoue même ses sentiments pour Licht, évoquant l'étincelle qu'elle a ressentie lors de leur première rencontre. Elle prévoit de faire de cette vidéo sa lettre d'amour à Licht. Cependant, Licht s'est endormie pendant 3 mois depuis la fin de la guerre. Elle décide de s'entraîner et de devenir plus féminine pour lui jusqu'à ce qu'il se réveille. Ignorant les événements survenus le jour de la fin de la guerre, Shmurmin et les autres ont rassemblé les 7 Dragon Balls d'origine et ont décidé à l'unanimité de quitter le monde pour créer leur utopie, Al-Sha. Utilisant tous les pouvoirs insondables, ils créèrent un continent au-dessus du sol, puis, par un autre vote unanime, ils pillèrent toutes les ressources d'en bas pour empêcher les attaques venant du sol. La population d'Al-Sha a été créée à partir d'embryons de personnes de différentes nations et races. Cependant, la nouvelle population était tenue dans l'ignorance de l'ancienne civilisation et de la véritable nature de l'Althing. Al-Sha était gouverné par le pouvoir absolu et l'Esties fit avec un décompte de la population. Al-Sha prospéra tandis que les abysses, le monde laissé derrière lui, luttaient avec des ressources limitées dépouillées par Althing. Takukazi s'y opposa et prit l'un des bulletins de vote, déclarant que Claasal était contre et prêt à se rebeller. Il s'est enfui avec le bulletin, mais Firenda a empêché Allen de le poursuivre, insistant sur le fait que c'était à Licht de s'en charger. Lors de leur dernière confrontation, Licht a fini par tuer Takukazi. Claasal est choqué. Tombé au sol, Takukazi se remémore les moments de sa jeunesse avec Licht. Le masque de Licht tomba enfin et il pleura en réalisant ce qu'il avait fait.
Firenda le réconforta, mais Ikenos lui tendit la main pour lui donner une chance de revenir. Mais Licht s'en voulut et ne revint jamais. Depuis ce jour, son cœur a cessé de battre. 20 ans après la guerre des déchets, Licht se réveilla enfin, inchangé dans son apparence, mais portant le poids des années qu'il avait manquées. Il ne sourit plus jamais et chercha désespérément à savoir ce qu'il était advenu du reste de classe A. Il découvrit qu'ils étaient restés à l'école pour sauver le plus grand nombre possible d'orphelins de guerre. Malgré leurs efforts, la nourriture était rare en raison de la stérilité de la terre, et tout ce qu'ils produisaient était souvent emporté par Alcha. Pour que les enfants puissent manger, les membres de Klaas se sont sacrifiés. Ce jour-là, Licht et Nana réussirent à échapper aux militaires, mais même 50 ans plus tard, il refusait d'enlever son masque. Son refus persista pendant 100 ans, laissant Nana espérer qu'un jour, il redeviendrait lui-même et enlèverait son masque. Elle se promet de lui demander de l'épouser lorsque ce jour viendra, même si elle sera alors âgée. Elle l'a attendu pendant 200 ans. Cependant, après 300 ans, Licht n'avait toujours pas retiré son masque, rongé par le regret. Alcha était devenu prospère en volant ceux qui restaient dans les abysses. Licht, après 3 siècles de contemplation, décida d'abattre Alcha.